Bonjour à tous, dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir comment et pourquoi générer un rapport automatique du projet avec l'application Yokis Pro. Alors, pour générer automatiquement un rapport de l'installation, il n'y a pas énormément de choses à faire, vous allez voir. Je vais reprendre le chantier que j'ai créé pour ces différents tutoriels. Je vais me permettre de faire ça pendant que je suis au bureau, donc je suis rentré de mon chantier. Et ça me permet aussi de générer un document que je vais pouvoir envoyer ou remettre directement à mon client. Vous voyez que du coup, j'ai les 10 modules qui ont été scannés, j'ai le point de commande qu'on a créé dans un tuto précédent. Et comme je suis revenu en atelier ou à la maison, j'ai ma tablette qui est connectée à Internet, ce qui m'a permis de synchroniser le chantier sur le cloud de manière à faire une sauvegarde. Donc je vais rentrer dans mon chantier en cliquant tout simplement sur la bulle, comme j'ai fait précédemment. Pour rappel, on a juste créé un chantier radio pour l'instant, c'est pas une installation connectée, ce sera l'objet d'un tutoriel qui viendra un petit peu par la suite. Mais globalement, j'ai créé des centralisations, j'ai mis des émetteurs, des récepteurs, et on pourrait penser que à partir de ce moment, le chantier est terminé. Il y a encore une chose que vous pouvez faire, et vous allez voir que c'est vraiment un système qui a été dédié aux professionnels. Tout ce que je vais avoir à faire, c'est cliquer ici sur Export PDF. Donc je vais cliquer sur Export PDF et automatiquement, avec l'intégralité du travail que j'ai déjà fourni, ça va me générer un fichier PDF qui se présente de cette manière-là. Donc je vais réduire un petit peu la taille de mon écran de manière à ce que vous voyez un petit peu ce que ça peut représenter au niveau des pages. Donc je vais retrouver une page de garde qui est faite de manière naturelle et intégrée avec l'intégralité des informations que j'ai renseignées lors de la création du chantier. C'est pour ça que je vous avais mentionné qu'il était important de remplir le maximum de champs de manière à avoir le maximum d'informations sur ce projet. Donc là on retrouve le nom du chantier, l'adresse, le code postal, la ville et la date de réalisation qui est en fait la date de génération du rapport PDF. Si je descends un petit peu, je vais retrouver un petit peu plus bas mes coordonnées en tant que professionnel et également les coordonnées du client si je les ai renseignées, bien évidemment. Ensuite, je retrouve une deuxième page qui sont l'intégralité des infos du client. Donc, je n'avais pas renseigné de numéro de téléphone, adresse mail, c'est pour ça que ce n'est pas marqué ici, tout simplement. Les commentaires, si on les avait écrits, on les aurait retrouvés là, et il m'indique bien que j'ai pas de présence de modules antérieurs à 2015, donc des modules gris, puisque sur les tutoriels précédents, on n'avait que des modules verts. Je vais également retrouver une page avec l'intégralité des informations sur les charges compatibles. Donc c'est l'équivalent d'une des pages du catalogue Yokis. Le but de ça, tout simplement, c'est de montrer les puissances maxi admissibles en fonction du type de module et du type de charge. On sait très bien que le client final ne le lira pas, mais le but c'est de protéger l'installateur. Admettons que le client vous ait poussé au maximum de manière à ce que vous acceptiez de lui mettre un télévariateur sur une prise commandée parce qu'il a acheté un luminaire qui valait une fortune. Au bout du compte, vous allez certainement, dans la plupart des cas, accepter de faire le travail qu'il demande, puisque c'est lui le client. Vous lui préciserez quand même qu'il faut qu'il fasse attention, parce que le télévariateur maximum c'est 500 watts, donc il ne faut surtout pas aller brancher un aspirateur dessus. Bien évidemment, comme c'est dit à l'oral, vous pouvez parier qu'il y a une chance sur deux qu'il y ait un aspirateur qui soit branché dessus et qui fasse griller le télévariateur. Donc auquel cas, quand vous aurez besoin de le changer, il essaiera de faire lui jouer la garantie. Vous pourrez très bien lui dire « bah non, je suis désolé, je vous ai prévenu, mais comme c'est écrit nulle part, ça va être un petit peu compliqué ». Là, le gros avantage, c'est que c'est écrit, on sait très bien qu'il ne le lira pas, mais vous êtes protégé parce que l'information, vous lui avez remis. On va retrouver ensuite une page avec l'intégralité du plan et l'indication des connexions radio. Pour rappel, elles sont virtuelles ces connexions, il n'y a pas de liaison physique entre les différents récepteurs, mais vous voyez quel est le protocole de communication et le chemin de communication entre les différents récepteurs de l'installation. On va retrouver ensuite plusieurs pages avec les différentes pièces qui ont été créées, que vous retrouvez là, donc dans la pièce jardin, les différents modules avec le type de module ici, la fonction et le nom du module, ainsi que l'intégralité des paramètres de chaque module. Donc si je prends l'éclairage du jardin tel qu'on l'a fait, il dispose d'une temporisation qui est activée sur 4 secondes. Ensuite, vous retrouvez la chambre avec les différents modules, bien évidemment, et pareil pour le salon, les différents modules et les paramètres de ces différents modules. Si je continue à descendre, vous allez voir qu'on va également retrouver l'intégralité des points de commande qui ont été créés. Alors c'est vrai que dans notre exemple, dans un tutoriel précédent, on a créé uniquement
une TLC 4TP, donc une télécommande 4 touches nouvelle génération, qu'on avait appelée test confinement, qui est là, avec ce qu'elle doit faire. Donc, le but de ce rapport, c'est quoi? Le but de ce rapport, c'est tout simplement de valoriser le travail que vous avez fait. Aujourd'hui, clairement, je pense pas que vous ayez réellement le temps de faire un rapport et de le remettre à votre client. En fait, il vous fait tout simplement confiance, vous faites le tour de l'installation avec lui, tout va bien, et le seul rapport qui est remis, c'est la facture. Alors bien sûr, continuez à remettre votre facture, hein, on travaille tous pour la même chose, mais globalement, quand vous remettez un rapport comme celui-là qui fait à minima 7 à 8 pages, alors que on a à peine une petite dizaine de modules, je peux vous garantir que l'effet au niveau du client est quand même assez sympathique. Ça a deux avantages. Le deuxième, c'est également le fait que si jamais vous avez besoin d'intervenir sur une installation que vous n'avez pas faite et qu'il existe un rapport, au niveau de la maintenance, ce sera aussi beaucoup plus facile. Voilà, vous savez maintenant comment générer automatiquement un rapport de votre installation avec Yokis Pro. On se retrouve sur un prochain tuto. À bientôt, bonne journée à tous.